BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Cédric Decoeur. On est en ligne pour se pencher sur ce marché, sur cette tendance, sur les explications que l'on peut vous proposer en ligne avec Romain Daubry. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché aujourd'hui? Comment le regardez-vous? Comment le qualifieriez-vous? De marché sans tendance pour le qualifier à l'instant T. On est toujours dans un très grand trading range, donc un marché qui évolue latéralement, même dans une très grande plage de fluctuations, mais depuis le 1er janvier, et on n'en sort pas. Même quand on a des nouvelles assez stressantes pour l'Europe, eh bien on reste dans les bornes de ce grand trading range qui est situé entre 3940 points et 4490 points, et duquel on n'arrive pas à s'extraire pour l'instant. Justement, qu'est-ce qui peut nous guider? Enfin, comment est-ce que vous voyez un petit peu évoluer les différents points? Quels sont les points les plus négatifs, par exemple, que vous auriez envie de nous préciser? On est toujours dans un contexte de stress. On a du stress qui revient concernant les conséquences du Brexit. On parle depuis quelques jours maintenant de l'afflux massif des demandes de retrait d'argent et de fonds immobiliers britanniques qui suspendent les rachats. Mais il y a le stress qui revient aussi sur les banques italiennes. Et puis à plus longue échéance, on attend par exemple en Italie un référendum sur une réforme constitutionnelle qui vise à donner plus de stabilité gouvernementale au pays. Et on se doute que ce vote-là pourrait être le prétexte pour faire un vote de contestation une fois encore et relancer les doutes sur la solidité et la pérennité de la zone euro. Donc on voit que ce contexte d'incertitude, il peut se prolonger, encore pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc on le voit fonctionner par excès de pessimisme, alors excès d'optimisme un peu moins ces derniers temps, mais c'était le cas en tout cas depuis le début de l'année, et donc des grands allers-rets-retours. Donc il y a encore beaucoup de spéculation, quoi. Il y a encore beaucoup de spéculation. Un de vos intervenants célèbres, Jean-Louis Cussac, avec qui on en parle régulièrement. Beaucoup de spéculation dans le marché, pas beaucoup de fonds. On voit très bien les allers-retours que produit le marché, et puis l'évolution des ratios de couverture avec un coup très positif, un coup très négatif, et qui entraîne des mouvements dans un sens comme dans l'autre. Ce qu'on peut remarquer là, plus précisément dans cette phase de marché, c'est que ça se resserre un petit peu. La plage de fluctuation se resserre un petit peu. On est allé un petit peu moins bas et on a réussi à aller un petit peu moins haut. Donc ça se tend un peu, mais il y a encore une marge dans le temps assez longue avant qu'on en sorte a priori. Ça veut dire que, Romain, aujourd'hui vous avez envie d'être plutôt, on va dire, mesuré, sombre, ou il y a quand même quelques points positifs que vous avez envie de mettre en avant? Alors, les points positifs, évidemment, c'est que le marché a très bien tenu depuis le début de l'année, et même avec cette nouvelle assez stressante pour l'Europe, on a les points bas ont tenu, et on s'est même arrêté au-dessus des points bas précédents. Ça, c'est quand même un signe important. Il y a le fait aussi que le catalyseur majeur de ce début d'année, le pétrole, tienne très bien aussi. Il a reflué pas mal ces derniers temps, et pour l'instant, il a une réaction plutôt positive au-delà de ses niveaux de support majeurs à 47,40, ça je parle du Brent précisément, malgré le fait que la reprise de la production ait lieu au Canada et au Nigeria, ce qui avait entraîné une correction. Donc ça tient plutôt bien, et donc ça permet au marché de tenir, ça donne des relais sur les valeurs liées évidemment au pétrole. Et puis l'autre élément important aussi, c'est de constater que la volatilité continue à baisser. On avait eu des volatilités de plus de 40 au moment de l'annonce du Brexit, et là on est redescendu à 24, donc en baisse encore de près de 7% aujourd'hui. Donc c'est plutôt des facteurs stabilisants dans le marché. On remarque quand même que l'or a fait un plus haut hier à 1375, un plus haut depuis quelques mois. Donc on n'est pas serein. Il y a toujours du stress dans le marché, et à juste titre. Les ratios de couverture sont plutôt équilibrés, mais font ressortir un léger pessimisme. Donc on tient compte du risque, mais le marché stabilise quand même plutôt bien. La question fréquente qu'on a, c'est celle qui concerne les volumes. On avait vu une extraordinaire remontée de volume, bien évidemment, le vendredi, le lundi, autour du Brexit. Et puis depuis, un petit coup de frein. Comment est-ce que vous avez regardé vivre cette attention, cette présence des investisseurs, des spéculateurs ou des flux sur le marché?
Le volume, c'est une question assez complexe parce que déjà, avec tout ce qui est dark pool et autres, on a du mal à connaître l'ensemble du volume qui se traite sur le marché. Alors évidemment, on regarde avec les éléments qu'on a et effectivement, après et lors du rebond, on a constaté que le volume avait été un peu plus soutenu que dans les mois précédents avec la hausse. Donc on pensait à un début de peut-être d'intervention de grosses mains du marché, d'investisseurs, de fonds, etc. Pour l'instant, on constate que ça s'est vite essoufflé et que c'est pas franchement le cas. Donc voilà, volume lié à la spéculation et compte tenu des amplitudes de variation qu'on voit sur le marché en ce moment, c'est plutôt ça, à mon sens, qui anime et qui rend qui donne des niveaux de volume relativement importants et voilà. Donc on se maintient avec un volume un tout petit peu supérieur au mois précédent, mais c'est quand même pas énorme et c'est surtout lié aux plages de fluctuation. Du coup, Romain, chez Bourse Direct, quels sont les actifs que soit vous recommandez, soit que vous avez envie de travailler? Alors, on alterne les actifs en fait en fonction des capacités, des connaissances des clients. Le premier actif qui est à utiliser dans ces marchés, sont les options. C'est un actif qui demande un petit peu de connaissances techniques, mais une fois que c'est le cas, qui est un actif qui s'adapte à toutes les configurations de marché. Donc des configurations de marché comme et particulièrement des configurations de marché comme celle-ci. Mais sinon, quand on regarde sur le moyen long terme, on constate que les marchés émergents tiennent très très bien. Les matières premières aussi fonctionnent bien. Et puis, on voit qu'il se passe pas mal de choses du côté des secteurs de l'énergie, EDF, Engie, Veolia Environnement, qui tiennent quand même très très bien dans ce contexte. Donc du stock picking, quoi. Voilà. Alors, si on veut faire des choses plus spéculatives, on peut se tourner du côté des valeurs pétrole, ou alors carrément du côté automobile et bancaire. On voit que ça bouge beaucoup. Il faut avoir le cœur bien accroché. Exactement. Là, c'est vraiment hyper spéculatif et surtout pas construire de scénarios de long terme sur ces secteurs-là pour l'instant. Merci beaucoup pour ces quelques observations. Donc depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, c'était Romain Daubry. Du côté, pour le moment, du CAC 40, on est toujours en hausse, un petit peu plus d'1%. Mais alors attention, parce que le rebond est tout de même assez peu étoffé.